Et dans cette période bien sombre sur le fond de l'actualité, on le voit, une question se pose bien sûr, comment garder le moral et ne pas se laisser engloutir par l'anxiété et la morosité, comment préserver sa santé mentale face au désordre du monde. Eh bien, on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart, que nous apprennent les professionnels de la santé mentale sur cette question, ce sujet qui concerne beaucoup de gens. Ressentir des émotions, c'est un signe de bonne santé mentale. Il est tout à fait normal d'avoir des émotions négatives, comme de la tristesse, de l'anxiété ou encore de la colère en ce moment. Une étude de Santé publique France a d'ailleurs montré un lien entre le temps passé à visualiser des images liées aux attentats de 2015 et des symptômes de stress post-traumatique. La violence est anxiogène, qu'elle soit loin ou à quelques pas de chez nous. Les spécialistes conseillent donc de commencer par accepter ces émotions. Tant qu'elles sont changeantes, même si certaines sont négatives, cela signifie que notre esprit réagit. Mais à partir du moment où la tristesse ou l'anxiété perdure pendant plusieurs semaines d'affilée, il est évidemment conseillé de consulter un médecin. Alors, faut-il vivre dans une bulle, à l'écart de tout ? Eh bien non, j'ai contacté un psychiatre et il ne conseille pas de se couper totalement de l'actualité. En revanche, il peut être utile de limiter son exposition aux réseaux sociaux. Supprimer par exemple les notifications liées à l'actualité, sélectionner ses rendez-vous avec l'information, choisir des sources fiables. Comme ici, le 1945. Par exemple, et oui, prévoir des moments sans information. Le sentiment d'appartenance est aussi crucial dans ces moments difficiles. Échanger à propos de l'actualité et partager ses préoccupations avec l'entourage nous permet de nous rendre compte que l'on n'est pas seul à trouver cela angoissant. Alors Vicky, que faire face à notre sentiment d'impuissance? Parce qu'il y a ça aussi. Oui, quand on a l'impression de subir l'information, ce qui nous pèse, c'est le manque de contrôle. Il faut donc se focaliser sur des actions sur lesquelles on peut agir, comme s'investir dans une association ou s'occuper de proches. Cela permet d'avoir un sentiment d'utilité et de diminuer l'anxiété. Enfin, engagez-vous dans des activités positives, par exemple faire du sport, jouer de la musique, bien manger, s'amuser, pratiquer la méditation pour focaliser son attention sur autre chose. Ou encore se mettre à l'équitation, par exemple. Eh oui, le pouvoir des chevaux. Merci beaucoup, Vicky.